Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaka. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des ranges et des biais cognitifs. Alors là, on est dans un range que j'appellerais un range d'analyste à la con, c'est-à-dire un range de youtubeurs pourris. Et en fait, tout le monde va vous dire ici, d'ailleurs, je vois qu'il y en a qui le font, hein, bah regardez, on est dans un range, c'est en train de ranger. Le marché, il se balade entre deux bornes, entre deux droites parallèles, et voilà, là j'ai vu qu'il y avait un range. En fait, ça n'a aucune valeur. C'est-à-dire que c'est typiquement quelque chose qui est vraiment qui sert à rien. Pourquoi? Parce que d'une part, pour moi, c'est ce que j'estime. On peut pas valider un support ici, là, comme ça, avec deux points de contact. Deux points de contact, c'est pas une statistique, il n'y a aucune certitude. Et là, vous avez deux points de contact en haut, deux points de contact en bas. Pour moi, cette figure n'est valide en rien. Elle a aucune validité statistique. C'est comme si, en fait, moi, je prenais, voilà, admettons, un rectangle. Euh, voilà, et que je vous dise, bah, là je vois un rectangle en fait. Là voilà, je vous dessine un rectangle, je dis bah, je vois un rectangle. Il y a 4 points. Il y a 4 points aux 4 bornes, et puis je vois un rectangle. Ça ne veut absolument rien dire. N'écoutez pas ça et essayez de penser par vous-même. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, pensez bien que un support est validé comme support à partir de 3 touches. Ici, quelqu'un de lambda qui sait pas lire des courbes, il va vous dire, bah là, à mon avis, on va retourner dans la borne haute en fait, hein, du range. La plupart des gens vont vous dire ça, c'est-à-dire, ouais, là, je pense qu'en fait, on est en train de faire ça, quoi, ouais, hop, on se balade là, on est remonté, on sait même pas pourquoi, mais on est remonté, et puis là, ouais, on va revenir en haut. En fait, c'est ridicule. À partir du moment où vous avez deux touches ici et deux touches ici, ça peut être simplement juste une coïncidence, on va dire. Ici, nous, je vous le rappelle, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre les statistiques de notre côté. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vois, moi, dans cette figure? Bah, déjà, pour moi, hein, si on veut faire quelque chose d'un peu plus intéressant, on pourrait balader cette droite ici, plutôt quelque part. Allez, mettons comme ça. Voilà. Un petit peu plus haut, peut-être ici. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, ça change un petit peu la donne quand même. On voit que bah, c'est pas vraiment la même chose. Ici, pour moi, les deux touches, on peut les garder comme indicateur pour plus tard, mais pour moi, elles vont vers le bas, hein. C'est-à-dire qu'on a deux touches comme ça qui descendent. Ensuite, ce que je regarde encore une fois quand je vois cette figure aussi, c'est que en fait ici, on descend là. Donc là, on n'a pas encore trois touches non plus, donc c'est un support potentiel. Si jamais on rebondit encore une fois, ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder. Alors on peut considérer qu'on a une touche là sur la première bougie, pourquoi pas. Donc on peut le valider comme support, ça dépend, on va dire. Et puis ici par contre, j'ai une vraie résistance qui peut jouer plus tard, hein, donc c'est important de la garder, c'est quelque chose qui peut venir plus tard, le cours peut venir se cogner la tête contre cette résistance là. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben, c'est relativement simple. C'est que, en fait, tiens, je vais vous rajouter une petite droite parce qu'elle est assez obvious aussi. Et après, on va refaire un petit peu comment le cours s'est comporté. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu plus haut là. Voilà. Alors, ça complique un peu la figure, hein. C'est sûr qu'on n'est pas, on n'est plus dans du. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être un petit peu aussi, voilà, un youtubeur, un influenceur ou quelqu'un qui fait des vidéos, en tout cas en pensant savoir, c'est difficile. On joue avec l'argent des gens, donc on n'est pas en train de leur apprendre à faire des cendriers en pâte à sel, quoi. On est sur autre chose, là, on est sur de l'investissement, c'est quelque chose de sérieux. Donc voilà. Simplement pour vous dire là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, tout simplement. Le cours, il est monté là-dedans, il s'est cogné la tête ici, enfin ici il a marqué une descente, hein. Ensuite il est revenu rebondir là, il est redescendu là-bas et il est revenu ici. Ici on peut dire que ce support est validé, moi je le considère comme validé, d'accord? Ensuite il remonte là, ici, et c'est important, vous allez voir plus tard, il nous refait une descente où il touche presque ce support-là, mais il ne le fait pas. Il repart vers le haut ici, donc on pourrait réfléchir aussi à une nouvelle ligne complète. Merde. Excusez-moi, on va la reprendre comme ça. Une nouvelle ligne qu'on peut placer comme ça, sur lequel on a au moins 5 touches, d'accord? Et là, on a quelque chose de cohérent. Alors j'aurais dû vous enlever les vagues avant, parce que là c'est un petit peu compliqué. On va juste enlever celle-ci qui est
En fait, c'est une autre analyse que je suis en train de faire. Donc du coup, voilà, il faut quand même voir que là, c'est un petit peu plus complexe. Ce qu'on est en train de regarder, c'est pas, on n'est pas en train de voir un range du tout. Je ne sais pas si vous comprenez l'histoire. Là, on est en train de voir des résistances qui se croisent. Celle-ci est uniquement potentielle, puisqu'il y a que deux touches. Et par contre, là, on a de la touche. Là, on a quelque chose. Sur celle du haut, on a une première touche ici, une potentielle touche ici, mais qui n'est pas venue toucher. Vous allez voir que c'est important pour après. Ici, une potentielle touche qui n'est pas venue toucher. Ici, une touche. Ici, une touche. Ici, une touche. Ici, encore une touche. Et ici, on traverse cette droite. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on la traverse? Toute cette droite-là, qui était auparavant une résistance, un support, pardon, ça devient une résistance. Bam, on se cogne la tête contre. On redescend ici. Bam, on repart. Bam, on se cogne la tête contre et on redescend ici. Ce faisant, on a créé cette nouvelle ligne là, la première que j'ai dessinée, en dessous. Et puis là, qu'est-ce qui se passe une nouvelle fois? Bam, excusez-moi pour ça, hop, bam, on passe dessous. Donc c'est ce qu'on avait avant considéré comme un support, devient une résistance. On essaye de remonter dedans, on se cogne la tête, on redescend, on repart ici, on se recogne la tête et on redescend. À partir de là, là où on vous disait avant, si c'était un range, ça a des bonnes chances de revenir visiter le haut du range. Je ne sais pas d'où on sort ça d'ailleurs, donc on vous disait ça va faire comme ça. Moi, pour moi, de ce que je vois, on a ici une résistance et ici une résistance. Donc on a deux résistances qui vont venir agir au niveau du cours. Donc le cours a plus de chances de se cogner la tête contre cette résistance que de venir la traverser. C'est assez simple de comprendre aussi, là vous le voyez dans le volume, on n'a pas de business ici qui a été fait dans cette zone. C'est-à-dire qu'on est rentré dans un creux de volume là. Donc pour moi, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on descend. C'est facile, c'est pas compliqué. Il suffit juste de un petit peu regarder ce qu'on a sous les yeux et de pas juste voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, essayer de creuser, rentrer. Si vous voyez par exemple, vous regardez la même charte en 4 heures, pardon, on va faire comme ça, hop. En 4 heures, c'est pas du tout la même chose, évidemment. Évidemment qu'il faut aller sur le 5 minutes, évidemment qu'il faut creuser un peu plus. Encore que, même en 4 heures, ça devient presque logique. Mais voilà, il faut aller un petit peu plus loin dans le détail. Il faut aller sur des charts de 5 minutes. Moi, ça m'arrive d'aller dans du 1 minute pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà. Je vais aussi en profiter pour vous expliquer que là, on a dessiné des figures. Mais c'est pas forcément la même chose sur tous les exchanges. Sur le BTC, là on est sur le BTC USD en spot sur l'index, donc c'est une moyenne de tous les échanges, on va dire. Donc là on est en spot, on est sur le marché spot, d'accord? Je vais poster une vidéo là très bientôt, je l'ai faite, il faut juste que je prépare la miniature et tout ça sur la différence entre spot et dérivé, tout ça, et puis comment marchent les marchés. Ici, on est sur le dérivé. C'est un trade que je suis en train de prendre. On est sur le dérivé avec... en fait, on n'a pas les mêmes touches. C'est pour ça que je voulais vous expliquer ça tout à l'heure. Sur le dérivé et sur le spot, les prix sont différents. Donc le comportement est parfois légèrement différent. Donc certaines choses qu'on n'avait pas traversées avant, en fait, on se rend compte... C'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux marchés sous les yeux, parce que les deux marchés ont des parties prenantes qui sont différentes. Sur le dérivé, il y a des gens qui vont shorter, qui vont avoir intérêt à ce que ça baisse. Il y a les exchanges qui ont intérêt parfois à ce que ça baisse aussi. Donc voilà, pour moi, en tout cas à court terme, on est sur quelque chose qui va baisser. À la fois de par l'analyse chartiste, mais aussi pour certaines raisons qui sont que par exemple si là je passe en 4 heures, alors ça c'est pas vraiment une validation, mais c'est quelque chose qu'on peut étudier, regarder et essayer de comprendre aussi. Sur du 4 heures, vous voyez, bon là on n'y voit pas grand chose parce qu'il y a toutes mes vagues, mais on va peut-être plutôt passer en 1 heure, voilà. Sinon ça risque d'être compliqué. Sur du 4 heures, là on a fait des plus hauts sur le cours, vous voyez. Ici, on était plus haut, plus haut, plus haut. Donc on va prendre ça ici. On était sur une tendance haussière. Ok. Qu'est-ce qui se passe sur le RSI, qui est un indicateur de force du mouvement? Ici, on est sur une tendance qui baisse. Le RSI fait des plus bas. Ça, là, quand ça fait des plus hauts sur le cours et des plus bas sur le RSI, ça s'appelle une divergence baissière. Divergence baissière, en général, elle amène à une période soit de consolidation, soit de baisse. Mais en tout cas, elle nous prouve que ce marché, que cette hausse-là, elle s'est déjà essoufflée en ayant commencé en fait. Donc pour moi, le creux dans la value que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire ce manque de business dans la zone qui est là sur la gauche, là ici. Donc ici,
On n'a pas beaucoup de business qui a été fait. En plus, j'ai une perte de force là sur ce mouvement, ce qui d'ailleurs amène à la baisse hein, après. Hein, c'est-à-dire que ça pourrait repartir maintenant. Hein, je dis pas, peut-être que les acheteurs vont se réveiller. C'est pas la question. C'est pas la vraie question en fait. Voilà, c'était juste simplement pour vous dire, faites attention à ce qu'on vous dit. Faites attention à ce que vous voyez aussi vous naturellement. Et puis essayez de penser par vous-même, essayez de voir d'autres choses, essayez de voir différemment. Je ne sais pas si on peut dire essayer de penser out of the box, mais déjà, essayez d'avoir une démarche où vous allez plus en profondeur et plus en détail, et là, vous allez avoir des choses qui sont certainement plus pertinentes. Voilà, pour votre information également. Ici, alors bon, moi c'est pas un truc que je traderai forcément tout seul, mais on est en train de former une sorte de structure en diamant, je vais vous la montrer comme ça, et en fait ça fait comme une sorte de chauve-souris au milieu là, vous voyez, hop, 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 et là on a peut-être des chances soit de remonter, soit de casser cette figure et de redescendre à la baisse, c'est deux chances qui sont possibles. Dans tous les cas, même si on remonte et si on repart ici, on aura cette espèce de chauve-souris là qui va être créée sur le centre, et surtout on aura une sorte de losange qui va apparaître sur le cours. Losange qui en figure chartiste, selon les statistiques, a à peu près 54% de chances de casser à la baisse. Peut-être qu'on l'a déjà cassé, peut-être pas, peut-être qu'on est en train de construire la symétrie, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on serait au milieu de la figure, là, voilà. Et là, on va reproduire la même chose que ce qu'on a fait là. Vous voyez ici, c'est pour ça ici qu'on a de droite aussi. Hop, ici, on a une figure qui va se recréer de la même manière. Donc, on peut aussi se dire que, en fait, là, il va y avoir une reprise du mouvement des acheteurs, et puis ensuite, par contre, on va exactement faire la symétrie de cette figure, et qu'on va au moins redescendre jusqu'à ce point-là. Moi, c'est ce que je joue en tout cas sur ce trade-là. J'ai fait une vidéo hier, hier ou avant-hier, je sais plus, sur pourquoi je shortais le Bitcoin. Il y a d'autres raisons à ça. Il y a aussi des raisons que je vous ai dit, mais il y en a d'autres. Et pourquoi je suis en short en ce moment sur le Bitcoin. Donc voilà, j'ai rentré un premier trade ici. Je me suis fait sortir par cette mèche là, qui est montée plus haut, parce que bon, j'avais déjà une lecture du fait que ça baisse ici. Donc c'est pas grave, je me suis fait sortir, j'avais mis un stop loss très serré, juste au-dessus en fait de la racine de ce mouvement-là, puisque ce que je jouais, moi, c'était une vague d'Elliott ici qui descendent. Je me suis fait sortir, donc j'ai pas perdu grand-chose, puisque j'avais un stop loss, donc j'ai été vendu, j'avais programmé une vente au marché si jamais le prix dépassait ce prix-là. Je suis rentré ici sur ce deuxième trade exactement de la même manière, avec un stop loss au-dessus de cette structure-là. Je suis rentré en levier x3. Levier x3 avec une position de 3800 dollars, 3896 dollars. Donc en levier x3, ça veut dire que je joue avec 11 550 dollars à peu près. Pour l'instant, ça tient, c'est-à-dire que le trade se passe pas trop mal. On est en profit de 382 dollars ici. Et puis, si jamais je me fais prendre mon stop, je perds 200 dollars. Si jamais je vais jusqu'à ma target maximum, je gagne 1370 dollars. Donc voilà, c'est un trade qui a un très bon ratio, donc j'ai aucun problème à le prendre et éventuellement même à me faire sortir de ce trade parce que c'est un bon ratio risque-récompense. Donc au pire, je joue 1 pour gagner 7,50. Le ratio est de 7,57. Donc c'est très très bon. Je prendrai peut-être profit avant si je vois que le cours, si je suis devant l'ordinateur et que je vois que le cours me donne autre chose. Mais là, moi, ma target, elle est ici dans cette box rouge. Donc à court terme, je vois un BTC plutôt baissier, pour aussi des raisons de niveau de liquidation qui sont là. Donc en fait, voilà, pour moi, on a ici là les niveaux de liquidation du moment. Je vais rafraîchir, comme ça vous aurez quelque chose de plus clean en fonction du cours. Ça, c'est un site qui s'appelle iBlock, qui est payant, malheureusement, mais sur lequel, qui vous donne toutes les liquidations, les ordres de liquidation en cours de tous les gens qui sont en levier. Je vais poster une vidéo, je pense, aujourd'hui sur l'explication de pourquoi ces cours de liquidation sont importants et quels sont les différents acteurs, en fait, sur le marché
qui peuvent venir manipuler le cours, ou en tout cas qui ont des intérêts à ce que le cours nous fasse soit une descente, soit une montée. Tout simplement, voilà, moi je pense que là on est très près. Bon, alors quand j'ai pris ce short, on était au point le plus haut là, donc on était là. On avait un pic de gens qui étaient rentrés en longue, donc qui pensaient que le BTC allait monter. Et on avait un pic là autour de. Il y avait quasiment peut-être 7 milliards. 7 milliards à liquider en dessous. En dessous, ça veut dire ce que vous voyez, toute cette zone rose là. D'ailleurs, ça s'est passé même sur cette montée là, encore plus. Il y a encore plus de gens qui sont rentrés. Au fur et à mesure que ça devient de plus en plus dense ici au niveau du rose, ça veut dire qu'on a de plus en plus de gens qui rentrent avec beaucoup de levier sur des positions où ils jouent le BTC à la hausse. Ici, le gros nuage bleu que vous voyez en haut, c'est des gens qui jouent le BTC à la baisse, avec des gros leviers aussi. Moi, j'avais identifié qu'on s'arrêterait à peu près par là grâce à différentes techniques que je ne vais pas expliquer dans cette vidéo parce que ça serait trop long. Et là, à partir même d'ici, j'ai commencé à me dire, bon, bah, là, il y a des chances qu'on descende. On est effectivement descendu, mais je me suis fait prendre mon stop là pendant la nuit, ou peut-être hier après-midi. Ouais, ça, hier après-midi sur cette mèche-là. Et mon deuxième short, je l'ai ouvert exactement dans la foulée. Je l'ai ouvert ici. Et puis à partir de là, pour l'instant, on descend. J'ai failli me faire prendre mon stop loss ici, mais c'est reparti à la baisse après, donc là ça descend. Ici, c'est un point important, donc là sur cette dernière mèche vers le bas, parce que d'un coup, le delta de liquidation redevient plus en faveur des shorters. C'est-à-dire qu'on a plus d'argent qui est dans la zone bleue maintenant. À partir de maintenant, là, à partir de cette mèche-là, on a plus d'argent à liquider en haut que d'argent à liquider en bas. Maintenant, pour moi, on se trouve toujours relativement proche de cette grosse zone-là, au moins celle-ci. Pas forcément aller jusqu'au 52, mais au moins celle-ci. On va dire les 55, 54, pour aller chercher tous ces stops-là avant de remonter et de revenir reprendre tous ceux qui étaient en haut. Voilà, c'est mon avis en tout cas. De ce que je vois en chartisme, enfin au niveau de ce que je vous expliquais au niveau des droites, c'est ce que je vois. Et puis de ce que je vois en niveau de liquidation, c'est ce que je vois aussi. Enfin voilà, j'essaye d'avoir une analyse un peu pertinente et complète sur ce qui peut potentiellement arriver dans le futur. Le but du jeu, c'est de mettre un maximum de statistiques de votre côté avec un bon ratio. Vous pouvez perdre des trades, c'est pas un problème. Vous pouvez même perdre plus de la moitié de vos trades théoriquement si vous prenez que des bons trades avec des bons ratios. Ça déjà, ça peut on va dire s'annihiler. Si vous avez un bon risk management, il y a des gens qui sont très mauvais pour lire les courbes, mais ils ont un bon risk management et ils gagnent de l'argent en permanence. Et ils en gagnent beaucoup. Le top du top, c'est si vous arrivez à être fort en prédiction, c'est-à-dire en analyse technique, qu'est-ce qui se passe, où je pense que ça va aller, etc. Donc à intégrer toutes les contraintes, là vous mettez plus de statistiques de votre côté, et que en plus vous avez un bon risk management. Avoir un bon risk management, c'est jouer des trades qui ont un bon ratio, c'est-à-dire vous avez une cible qui est bien en dessous du risque que vous prenez. Là où vous placez votre stop, et là où vous rentrez, le prix d'achat, vous êtes bien au-dessus. Donc ça, c'est un site qui s'appelle Fimex. Je vous mets le lien en description. Moi, je trouve qu'il est assez graphique. Il intègre un module TradingView comme ça qui est très bien, parce que du coup, sur le même graphique, en fait, vous avez votre trade, les prix d'achat, etc. Et puis en même temps, vous êtes vraiment sur l'échange. Donc du coup, vous voyez vraiment tout. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, des notifications et éventuellement, si cette vidéo vous a plu, de mettre un petit pouce bleu. Donc je vais poster cette vidéo-là aujourd'hui et je vais aussi en poster une autre que j'ai faite hier sur les différents acteurs du marché. Alors elle est un peu roots, hein, comme toutes mes vidéos, mais en fait c'est parce que voilà, je préfère faire du contenu que de perdre du temps à faire du montage et d'avoir un joli fond derrière et puis des plantes autour, etc. Ça m'intéresse pas trop. Je pense que les gens en fait qui se retrouveront dans ce type de contenu, ils viendront d'eux-mêmes. Et voilà, je préfère avoir peu de gens, mais des gens qui sont intéressés par ce que je dis, que des gens, que d'avoir énormément de followers, ça m'intéresse pas. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de partager des connaissances et puis éventuellement aider des gens qui ont envie d'apprendre et qui ont envie
qui ont envie d'être indépendants financièrement, aider ces gens-là à avoir la bonne manière de le faire parce que je pense que c'est important. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt. C'était Crypto Paca. Au revoir.